On a tous déjà été confrontés au manque de respect, que ce soit dans un cadre professionnel, familial ou même entre amis. Mais comment réagir? Se battre? Laisser passer? Aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse stoïcienne pour découvrir comment gérer le manque de respect avec dignité, sans perdre son calme ni son honneur. Premier contrôle, tes réactions, pas les actions des autres. La première leçon du stoïcisme est simple. Tu ne contrôles pas ce que les autres font ou disent, mais tu contrôles ta réaction. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si quelqu'un te manque de respect, tu as le choix. Soit tu réagis par la colère, soit tu restes maître de toi-même et tu choisis la voie de la sagesse. Le manque de respect n'est qu'un test de ta patience et de ta force intérieure. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui définit ton caractère. 2. Ne cherche pas la validation des autres. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres ne doit pas te définir. Sénèque a dit « La tranquillité de l'âme dépend de ne pas se soucier des jugements extérieurs. Si quelqu'un ne te respecte pas, cela parle de ses faiblesses, pas des tiennes. Tu n'as pas à chercher leur validation. Leur mépris ou leur critique n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler, ta propre valeur et ta propre dignité. Tant que tu restes fidèle à toi-même, personne ne peut vraiment t'atteindre. Troisième pratique, l'indifférence aux offenses. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé. Si quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à riposter de la même manière. L'indifférence est la meilleure réponse. En ne réagissant pas, tu gardes le pouvoir. Cela montre que tu es au-dessus de la situation et que tu refuses d'être influencé par des provocations. La colère ou la vengeance ne font que te tirer vers le bas. Au lieu de cela, reste calme, respire et avance. Ne laisse pas les petites âmes te détourner de ton chemin. 4. Fixe des limites avec calme. Garder son calme ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Il est essentiel d'apprendre à fixer des limites. Les stoïciens croyaient dans la justice et en la vérité. Si quelqu'un te manque de respect de manière répétée, il est juste de lui faire savoir, avec calme et assurance, que tu ne tolères pas ce comportement. Ne jamais permettre à quelqu'un de te manquer de respect plus d'une fois, disait Napoléon. Fixer des limites ne signifie pas perdre le contrôle. Cela montre que tu te respectes assez pour ne pas laisser les autres abuser de toi. 5. Le respect se gagne par l'exemple, pas par la force. Le respect ne se réclame pas, il se gagne par l'exemple. En restant maître de toi, en gardant ton calme, tu montres ta force intérieure. Confucius disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Si tu cherches à te battre ou à riposter par la violence, tu perds l'occasion de montrer ta grandeur d'âme. Le véritable respect, c'est celui que tu inspires par tes actions, par ta sagesse et par ta maîtrise de soi. Garde cette leçon en tête, le respect commence par le respect de soi-même. Le manque de respect n'est pas un reflet de ta valeur, mais de l'ignorance des autres. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu peux apprendre à réagir avec calme, dignité et assurance. N'oublie jamais que le plus grand pouvoir que tu possèdes est celui de contrôler tes réactions. Commente ci-dessous si tu as déjà dû faire face au manque de respect et abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes. Trop réfléchir peut te paralyser. Chaque décision devient un casse-tête, chaque action est retardée et tu te retrouves bloqué dans une boucle de doute. Aujourd'hui, on va plonger dans le stoïcisme, une philosophie qui prône l'action plutôt que la suranalyse. Voici 10 méthodes stoïciennes pour arrêter de trop penser et enfin passer à l'action. Premier, distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, 150 mots. Les stoïciens enseignent que trop penser vient souvent du fait que l'on s'inquiète de ce qui est hors de notre contrôle. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » La clé est de concentrer ton énergie sur ce que tu peux influencer et de lâcher prise sur ce qui est hors de portée. Chaque fois que tu te perds dans des pensées inutiles, demande-toi « Est-ce que j'ai du contrôle sur cela ?» Si la réponse est non, laisse tomber et avance. 2. Prends des décisions rapides. Le stoïcisme encourage la prise de décisions rapides. Trop analyser retarde l'action et te garde dans l'incertitude.
Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Décide rapidement, agis et apprends en cours de route. L'action, même imparfaite, est toujours mieux que l'inaction. Prends l'habitude de trancher, de choisir une direction et d'apprendre des résultats plutôt que de stagner dans la réflexion. Troisième, pratique l'indifférence. Le concept d'indifférence est central au stoïcisme. Ne te laisse pas submerger par l'émotion ou les pensées excessives. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais. Quand tu suranalyses une situation, tu lui donnes trop d'importance. Pratique l'indifférence face aux résultats. Fais ce que tu peux, laisse le reste au destin et détache-toi émotionnellement du résultat final. 4. Adopte la visualisation négative. La visualisation négative est une méthode stoïcienne puissante pour arrêter de suranalyser. Imagine le pire scénario possible. Paradoxalement, cela te libère de la peur et de l'anxiété. Une fois que tu as accepté que le pire peut arriver, tu réalises que la plupart de tes craintes sont exagérées. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent. » En acceptant l'imprévu, tu réduis ton besoin de tout suranalyser. Five, fais confiance à ton instinct. Le stoïcisme prône la confiance en soi et en son instinct. Arrête de remettre en question chaque choix que tu fais. Prends des décisions basées sur tes valeurs et fais confiance à ta capacité d'adaptation. Sénèque disait « La chance favorise l'esprit préparé. L'action guide les résultats. Et même si ton choix n'est pas parfait, il te conduira là où tu dois être. Ton instinct est souvent plus fiable que de longues réflexions. Alors écoute-le. 6. Définis des priorités claires. Le manque de clarté dans tes priorités est une cause majeure de suranalyse. Les stoïciens enseignent l'importance de savoir ce qui est vraiment important. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. Concentre-toi sur ce qui compte. Classe tes tâches et tes décisions par ordre de priorité et élimine celles qui n'ont pas d'impact significatif sur tes objectifs à long terme. Quand tu sais ce qui est essentiel, tu ne perds plus de temps à trop réfléchir sur des détails insignifiants. 7. Accepte l'imperfection. Les stoïciens rappellent que la perfection est une illusion. Chercher la perfection dans chaque décision ou chaque action ne fait que paralyser. Épictète enseignait « L'homme sage ne s'attend pas à ce que les choses se passent toujours comme il le souhaite. Plutôt que de suranalyser en cherchant la solution parfaite, adopte une approche pragmatique. L'imperfection fait partie du processus. C'est en acceptant que les erreurs et les échecs sont des étapes inévitables que tu pourras avancer sans crainte de l'inconnu. Right. Agis d'abord, réfléchis après. Le stoïcisme met l'accent sur l'action immédiate. Commence à agir immédiatement, disait Marc Aurèle. Prends l'habitude d'agir sans te poser trop de questions. En agissant, tu crées un élan qui te permet de voir plus clairement la voie à suivre. Réfléchir en permanence te garde dans un état d'inertie. Ne cherche pas à avoir toutes les réponses avant d'agir, car la clarté vient en mouvement. Même les petites actions te mèneront vers de plus grands résultats. 9e. Applique la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est une technique pratique qui s'inspire du stoïcisme. Donne-toi 5 secondes pour prendre une décision et agir. Si tu attends plus longtemps, le doute s'installe et la suranalyse prend le dessus. L'idée est de couper court à la réflexion inutile et de plonger directement dans l'action. Cette méthode réduit les hésitations et t'aide à rester dans l'instant présent, ce qui est un principe clé du stoïcisme. 10. Souviens-toi que la vie est courte. Sénèque disait « Nous ne disposons pas de trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Chaque moment passé à trop réfléchir est un moment volé à l'action. La vie est courte et précieuse. Arrête de gaspiller du temps à trop réfléchir sur des détails insignifiants. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser chaque instant à bon escient, en agissant, en avançant. Agis aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Ne réfléchis pas trop, agis. Le stoïcisme te rappelle que c'est l'action qui mène au succès, pas la réflexion excessive. Adopte ces 10 méthodes pour surmonter la suranalyse et avancer dans ta vie avec confiance et efficacité. Laisse un commentaire ci-dessous si tu as déjà eu du mal à prendre des décisions et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. Marc Aurèle nous enseigne que la clé d'une vie paisible, c'est de s'en foutre des jugements extérieurs et des difficultés. La vie est pleine d'obstacles, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Aujourd'hui, on va explorer l'art du détachement stoïcien
et comment rester imperturbable face à la douleur ou aux critiques des autres. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même les épreuves les plus dures. » La vie nous apporte des défis, mais passer du temps à se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une perte d'énergie. Il est inutile de se focaliser sur les critiques des autres, les événements imprévus ou les injustices. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude face à ces événements. En adoptant un détachement émotionnel, tu te libères du stress inutile et de l'anxiété qui viennent de la quête de validation extérieure. Ta paix intérieure doit être imperméable aux influences externes. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens esclave de leurs opinions. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur approbation. Marc Aurèle nous rappelle que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne lui en donnions. Fais ce qui est juste selon tes propres valeurs et laisse les jugements glisser. Lorsque tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu deviens libre, fort et inébranlable. Cela ne signifie pas ignorer complètement le monde, mais de savoir ce qui mérite ton attention. 3e, utilise la douleur comme un tremplin. La vie va te blesser. Les échecs, les déceptions et les obstacles sont inévitables. Mais au lieu de fuir la douleur ou de la redouter, utilise-la pour te renforcer. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche, une idée qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Chaque difficulté, chaque critique, chaque échec est une opportunité de grandir et d'apprendre. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est fondé sur le changement et que tout ce qui arrive est une chance de nous améliorer. Alors si la vie te blesse, c'est l'occasion de montrer ta vraie force. Sois résilient et continue d'avancer. 4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Marc Aurèle écrivait « La seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de nos propres actions. Ne laisse pas les distractions extérieures, les critiques ou les événements imprévus t'éloigner de ton chemin. Chacun d'entre nous a sa propre voie à suivre et c'est en restant concentré sur tes propres objectifs que tu atteindras ta meilleure version. Lorsque tu t'en fiches des obstacles et des opinions négatives, tu libères ton esprit pour te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce détachement te permet de rester fidèle à tes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de toi. La clé du bonheur, selon Marc Aurèle, c'est d'apprendre à s'en foutre des obstacles extérieurs et de se concentrer sur son propre chemin. Quand tu arrêtes de te soucier des jugements des autres, tu deviens invincible. Commande si tu t'es déjà laissé freiner par les critiques extérieures et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue souvent la nuit. Pendant que les autres dorment ou se distraient, toi, tu as l'occasion de te préparer, de te discipliner et de prendre une longueur d'avance. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 rituels puissants du soir inspirés de la sagesse de Marc Aurèle pour te préparer à conquérir le lendemain. Élimine les stimuli externes. La première étape pour une soirée productive, selon Marc Aurèle, est de couper les distractions. Télévision, réseaux sociaux, notifications, tout doit disparaître. Il est dans ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment, disait-il. Utilise ce moment pour te déconnecter du bruit extérieur et te concentrer sur toi-même. La nuit est un moment idéal pour retrouver ta sérénité et te préparer mentalement pour le lendemain. Ce rituel te permet de baisser le niveau de stress et de commencer à recharger tes batteries pour les défis du jour suivant. 2. Fais de l'exercice physique léger. Marc Aurèle croyait en un esprit sain dans un corps sain. Même le soir, il est essentiel de bouger. Fais une promenade, pratique des étirements ou un léger entraînement pour détendre ton corps. L'exercice ne doit pas être intense, mais il aide à libérer des endorphines, des hormones qui améliorent l'humeur et permettent de mieux dormir. Cet exercice n'est pas pour l'esthétique, mais pour renforcer ta discipline et maintenir la clarté mentale. Un esprit clair et un corps prêt forment la base d'une productivité solide. 3e, révise ta journée. Comme Marc Aurèle, prends le temps de réfléchir à ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu améliorer et comment tu peux t'améliorer demain. Il disait « Nous ne tirons pas de leçons de l'expérience, nous tirons des leçons de la réflexion sur l'expérience. » En révisant ta journée, tu identifies les erreurs à éviter et les succès à répéter. Tenir un journal le soir peut augmenter de 25% ta performance en te forçant à réfléchir activement à ta progression. Cette pratique t'aide à aligner tes actions futures avec tes objectifs.
Quatrième, planifie le lendemain. La meilleure manière de réussir ta journée commence la veille. Prépare-toi mentalement et physiquement pour ce qui t'attend demain. Que ce soit en choisissant ta tenue, en préparant ton sac ou en listant tes tâches prioritaires, tout cela te permet de réduire le stress matinal et d'être plus concentré. Marc Aurèle disait « Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En éliminant les petites décisions du matin, tu libères ton esprit pour les tâches importantes et attaques la journée avec clarté et détermination. » 5. Contemple les sages modèles. Chaque soir, Marc Aurèle se demandait « Que ferait Zénon à ma place ?» Nous avons tous besoin de modèles pour inspirer notre chemin. Prends le temps de réfléchir à la personne que tu souhaites devenir et aux valeurs que tu admires. Se comparer à son moi idéal te pousse à te rapprocher de cette version de toi-même. C'est en gardant à l'esprit ce modèle que tu fermes les écarts de performance et deviens celui que tu veux réellement être. 6. Pratique la gratitude. En fin de soirée, prends un moment pour reconnaître les bonnes choses qui se sont produites dans ta journée. Selon Marc Aurèle, la gratitude renforce l'optimisme et te prépare mentalement à affronter les obstacles du lendemain. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, que ce soit des réussites ou simplement des moments paisibles. Cultiver un état d'esprit positif chaque soir améliore non seulement ton sommeil, mais aussi ta motivation à réussir le lendemain. 7. Médite pour apaiser ton esprit. Enfin, termine ta soirée avec une séance de méditation stoïcienne. Assieds-toi dans un endroit calme, prends le temps de réfléchir sur tes pensées et de traiter tes émotions. Marc Aurèle pratiquait cette forme de méditation pour calmer son esprit avant de dormir. Ce rituel t'aide à libérer le stress accumulé tout au long de la journée et à aborder le sommeil avec un esprit apaisé. Le matin venu, tu te réveilleras avec une plus grande clarté et une meilleure disposition à réussir. Pendant que les autres dorment, prépare-toi. Utilise tes soirées pour te discipliner, réfléchir et t'améliorer. Marc Aurèle l'a compris. C'est dans ces moments de préparation silencieuse que se joue la réussite du lendemain. Pratique ces rituels chaque soir et observe comment ta productivité et ta clarté mentale s'envolent. Commente si tu as déjà mis en place un rituel du soir et abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne. Chaque matin est une opportunité pour se préparer à la réussite. Pour ceux qui cherchent à se discipliner et à vivre une vie plus alignée avec leurs valeurs, les stoïciens, comme Marc Aurèle, ont laissé des enseignements puissants. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 habitudes matinales pour commencer chaque journée avec clarté, discipline et intention. Premier, pratique la réflexion matinale, préméditatio. Commence ta journée en prenant quelques minutes pour anticiper les défis que tu pourrais rencontrer. Marc Aurèle utilisait cette méthode, appelée préméditatio, pour se préparer mentalement aux obstacles qui l'attendaient. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et imaginez les situations difficiles ou les personnes avec lesquelles vous devrez interagir aujourd'hui. En visualisant ces moments, tu seras mieux armé pour réagir avec patience et calme. Ce rituel te permet d'aborder la journée avec sérénité et préparation mentale. 2. Pratique la gratitude. Les stoïciens prônaient la gratitude comme un moyen de rester ancré dans le moment présent et de combattre les pensées négatives. Avant même de sortir du lit, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des plaisirs simples comme une bonne nuit de sommeil ou de grandes bénédictions comme des relations solides. Marc Aurèle lui-même écrivait chaque matin des choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique quotidienne te permet de commencer la journée avec un esprit positif et plein de gratitude. 3e, recite ou réfléchis à une citation stoïcienne. Le matin est le moment idéal pour méditer sur la sagesse stoïcienne. Choisis une citation de Marc Aurèle, Épictète ou un autre stoïcien et prends quelques instants pour réfléchir à son application dans ta journée. Par exemple, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette habitude permet d'ancrer les valeurs stoïciennes dans ta vie quotidienne et de te guider dans tes actions. 4e, planifie avec la dichotomie du contrôle. L'une des leçons clés du stoïcisme est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et de laisser tomber ce que tu ne peux pas. Après ta réflexion matinale, prends le temps de planifier ta journée en tenant compte de cette dichotomie du contrôle. Fais une liste des tâches que tu peux influencer et prépare-toi à accepter ce qui est hors de ton contrôle. Cette pratique aide à réduire le stress et te permet de te concentrer sur l'essentiel. 5. Engage-toi dans une activité physique. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Marc Aurèle croyait fermement en la discipline physique.
consacre 10 à 20 minutes chaque matin à une activité physique, que ce soit une promenade, des étirements ou une séance de sport plus intense. L'exercice aide à clarifier l'esprit et à renforcer la discipline. 2 éléments cruciaux pour une journée réussie. 6. Définis une intention basée sur Amor Fati. Amor Fati, l'amour du destin, est un principe stoïcien qui consiste à accepter tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, comme nécessaire à ta croissance. Après avoir anticipé les défis de ta journée, définis une intention basée sur ce principe. Rappelle-toi que même les obstacles sont des opportunités d'appliquer les vertus stoïciennes. Adopter cette mentalité te permettra de rester calme et résilient face aux imprévus. En suivant ces 6 pratiques stoïciennes chaque matin, tu peux aborder ta journée avec clarté, discipline et sérénité. Peu importe les défis que tu rencontreras, tu seras mentalement et physiquement préparé. Commente ci-dessous si tu as déjà intégré des rituels matinaux et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante et de conseils stoïciens. Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Comprends la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée. » Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles. 3. Applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4. Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5. Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante
qui renforcent ta paix intérieure et améliorent tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a marqué l'histoire en tant que leader sage et penseur. Connu pour ses pensées pour moi-même, il incarne l'idée d'un dirigeant philosophe cherchant la sagesse et la vertu même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Marc Aurèle, ses accomplissements, ses combats et les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. 1. Jeunesse et formation. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble et influente. Dès son jeune âge, il a été destiné à de hautes fonctions et son éducation a été orientée vers la philosophie et la rhétorique. Son précepteur Fronto l'a initié à la littérature et à l'art oratoire, mais c'est sa rencontre avec des philosophes stoïciens comme Junius Rusticus qui a eu le plus grand impact sur lui. Dès son adolescence, Marc Aurèle a été attiré par le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ce mélange d'éducation philosophique et politique l'a préparé à diriger un empire avec sagesse. 2. Montée au pouvoir, de César à empereur. En 161 après Jésus-Christ, Marc Aurèle est nommé empereur de Rome, partageant d'abord le pouvoir avec Lucius Verus. Contrairement à d'autres empereurs avant lui, Marc Aurèle a adopté une approche de leadership basée sur l'intégrité et l'humilité, inspirée par ses valeurs stoïciennes. Il a rapidement gagné la réputation d'un empereur juste, préférant la diplomatie à la violence lorsqu'il s'agissait de résoudre des conflits. Mais son règne a été marqué par des périodes de guerre, notamment contre les tribus germaniques le long des frontières du Danube, qu'il a dû défendre avec ténacité pour maintenir la stabilité de l'Empire. 3. Les années de guerre, le philosophe sur le champ de bataille. Les guerres marcomanes ont été l'un des défis majeurs du règne de Marc Aurèle. Pendant près d'une décennie, il a dû mener ses légions contre des tribus germaniques envahissantes, tout en gérant des crises internes, comme une épidémie de peste qui a dévasté l'Empire. C'est durant ces années difficiles qu'il a écrit ses célèbres Pensées, un journal personnel dans lequel il consigne ses réflexions sur la vie, la vertu et la mort. Pour lui, les épreuves de la guerre étaient des opportunités de mettre en pratique la philosophie stoïcienne, en gardant son calme face aux défis et en prenant des décisions justes malgré la pression. 4. Les pensées de Marc Aurèle, un manuel de sagesse. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, rédigées au cœur des batailles et des épreuves, sont aujourd'hui considérées comme un chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Dans ce texte, il évoque des thèmes tels que l'impermanence de la vie, l'acceptation des événements extérieurs et la recherche de la vertu. La vie est ce que tu en fais, une lumière vacillante ou un flambeau ardent, disait-il pour rappeler que nos réactions face aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Son œuvre reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre avec sagesse et sérénité, même dans l'adversité. 5. L'héritage de Marc Aurèle, le dernier des bons empereurs. Marc Aurèle est souvent surnommé le dernier des bons empereurs, marquant la fin de la période connue comme le règne des 5 bons empereurs. Son décès en 180 après Jésus-Christ a laissé un vide dans l'Empire romain et son successeur Commode n'a pas su perpétuer son héritage de sagesse et de justice. Cependant, l'influence de Marc Aurèle a survécu à travers les siècles, notamment grâce à ses écrits qui ont inspiré des générations de philosophes, de dirigeants et de penseurs. L'impact. Philosophie de Marc Aurèle, la modernité du stoïcisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle a profondément influencé la philosophie occidentale. Sa vision de la vie, de la mort, de la vertu et de la maîtrise de soi résonne encore aujourd'hui. Pour lui, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Une citation d'Épictète qu'il a souvent mise en pratique dans sa propre vie. Cette approche stoïcienne reste pertinente à notre époque où les défis personnels et professionnels demandent résilience et réflexion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, reste une figure intemporelle de la sagesse et de la résilience. Sa vie, marquée par les défis, les guerres et les réflexions philosophiques, nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la quête de la vertu et la maîtrise de soi. Commente ci-dessous ce que tu retiens de Marc Aurèle et de sa philosophie et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands penseurs de l'histoire.
La testostérone est bien plus qu'une simple hormone associée à la virilité et à la performance physique. C'est une hormone cruciale pour la santé globale qui influence aussi notre humeur, notre énergie et même notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps et comment la booster naturellement. 1. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone stéroïdienne produite principalement par les cellules de Leydig dans les testicules chez l'homme et en plus petite quantité par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Elle est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles masculines, voix plus grave, pilosité, développement des organes sexuels, le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse, d'où son importance pour les athlètes, la régulation de la libido et de la production de spermatozoïdes, l'influence sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Pour un homme adulte, les niveaux normaux de testostérone se situent généralement entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Pour les femmes, ces niveaux sont bien plus bas, autour de 0,2 à 0,8 nanogrammes par millilitre. Une carence en testostérone peut mener à des symptômes tels que fatigue, baisse de libido, irritabilité et même à une diminution de la masse musculaire. 2. Optimisez votre sommeil. Le sommeil profond est crucial pour la production hormonale. La testostérone se régénère pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent que des nuits de moins de 5 heures peuvent diminuer les niveaux de testostérone jusqu'à 15%. Pour un bon sommeil, essayez d'avoir une routine régulière, limitez l'exposition aux écrans avant de dormir et favorisez un environnement calme et obscur. Dormir 7 à 8 heures par nuit peut réellement contribuer à maintenir un taux optimal de testostérone. 3. Faites du sport, surtout de la musculation. L'activité physique, et particulièrement la musculation, stimule naturellement la production de testostérone. Les exercices de résistance comme les squats, deadlift et pompes activent les muscles profonds, ce qui envoie un signal au corps pour produire plus de testostérone. L'entraînement de haute intensité et les exercices de musculation, lorsqu'ils sont faits régulièrement, au moins 3 fois par semaine, aident à conserver des niveaux élevés de cette hormone et à favoriser une bonne santé physique. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 6. Gérez le stress et le cortisol. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut inhiber la production de testostérone. Un excès de cortisol entraîne non seulement une diminution de la testostérone, mais aussi une baisse de la libido, un stockage de graisse et des troubles du sommeil. Adoptez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour maintenir des niveaux de cortisol équilibrés et permettre une production saine de testostérone. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 4. Alimentation. Les nutriments qui favorisent la testostérone. Une alimentation riche en certains nutriments peut jouer un rôle clé dans le maintien de niveaux optimaux de testostérone. Voici les éléments essentiels. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses, graisses saines, avocats, huile d'olive, noix et poissons gras, source d'oméga 3. Zinc, fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille. Les carences en zinc sont associées à des baisses de testostérone. Vitamine D, poissons gras, œufs, champignons et surtout l'exposition au soleil. Elle est cruciale pour la régulation hormonale. 5. Évitez ces aliments et comportements qui diminuent la testostérone. Certains aliments et habitudes peuvent réduire la production de testostérone. Pour optimiser votre taux, évitez l'alcool en excès qui perturbe la synthèse hormonale, le sucre et les aliments transformés qui augmentent le taux d'insuline et favorisent le stockage de graisse, ce qui diminue la testostérone. Les produits contenant des perturbateurs endocriniens comme certains plastiques, BPA et pesticides qui interfèrent avec la production de testostérone. Le surpoids, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, favorise la conversion de la testostérone en œstrogène. Trouver la bonne personne pour partager sa vie
est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critères essentiels pour choisir une femme avec qui construire un avenir solide et harmonieux. De la compatibilité émotionnelle aux valeurs partagées, voyons ensemble ce qui importe vraiment. Charm your heart. Partager des valeurs communes. Les valeurs sont le socle de toute relation durable. Elles influencent la manière de gérer les défis, d'élever des enfants et de prendre des décisions importantes. Choisir une partenaire qui partage tes valeurs t'assure un alignement profond, réduisant les conflits sur des sujets fondamentaux comme la famille, le travail et les responsabilités. Sans valeurs communes, des désaccords sur ces éléments de base peuvent survenir et éroder la relation. 2. Cherche la compatibilité émotionnelle. La compatibilité émotionnelle permet à un couple de naviguer harmonieusement dans les hauts et les bas de la vie. Elle signifie que vous êtes capable de communiquer ouvertement, de partager vos sentiments et de vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Une femme avec qui tu te sens compris et soutenu favorisera une relation stable et équilibrée où chacun peut évoluer en toute sécurité. 3. Choisis quelqu'un avec qui tu peux grandir. Une bonne relation repose sur la croissance mutuelle. La femme que tu choisis doit être une source d'inspiration, quelqu'un qui t'encourage à devenir une meilleure version de toi-même, tout en se développant elle aussi. Cette volonté de grandir ensemble crée une dynamique positive et renforce le couple, surtout lorsque vous affrontez des défis ou réalisez des projets communs. 4. Assure-toi qu'elle te respecte et te soutienne. Le respect est fondamental dans toute relation. Choisir une femme qui te respecte et qui respecte tes rêves est essentiel pour maintenir un environnement positif. Le soutien mutuel favorise l'épanouissement de chacun. Lorsque l'autre personne croit en tes capacités et t'encourage, cela te motive à aller de l'avant et à donner le meilleur de toi-même, sans crainte d'être jugé ou minimisé. 14. Considère sa capacité à gérer les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables dans un couple, mais savoir les gérer avec respect et intelligence est crucial. Observe comment elle réagit dans les situations de désaccord. Est-elle capable de discuter calmement et de trouver des compromis, ou préfère-t-elle éviter les conversations difficiles? La capacité à gérer les conflits de manière constructive renforce la relation et permet d'aborder les problèmes avec maturité. 6. Cherche une connexion sur le plan des ambitions et projets de vie. Une relation durable se construit plus facilement lorsque les deux partenaires ont des objectifs et des projets de vie compatibles. Cela ne signifie pas que vous devez avoir les mêmes passions, mais que vous êtes alignés sur des aspects clés comme la carrière, les voyages ou le type de vie que vous souhaitez. Choisir une femme dont les aspirations rejoignent les tiennes vous permettra de bâtir un avenir commun plus serein et satisfaisant. Choisir sa partenaire de vie demande une réflexion sérieuse. Les valeurs communes, la compatibilité émotionnelle et le respect mutuel sont essentiels pour bâtir une relation solide et durable. Prenez le temps d'analyser ces critères pour vous assurer que vous êtes avec quelqu'un qui vous aidera à grandir et qui partage vos aspirations. Commentez ci-dessous ce que vous recherchez le plus chez une partenaire et abonnez-vous pour plus de conseils relationnels. Dans un monde où les modèles de masculinité se multiplient, il est facile de se sentir perdu. Être un homme, c'est bien plus qu'un rôle ou qu'une simple apparence extérieure. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce que signifie vraiment la masculinité en suivant des principes ancrés dans la confiance, la force émotionnelle et la sagesse pour incarner la meilleure version de soi-même. Charm your heart. Choisis tes principes et respecte-les jusqu'au bout. 150 mots. Un homme authentique est guidé par des principes qu'il choisit en toute conscience et qu'il s'engage à respecter, peu importe les défis. Être fidèle à ses valeurs demande du courage et une volonté de vivre en accord avec ses croyances, même lorsque cela devient difficile. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés ». Avoir des principes et les respecter t'apporte une stabilité et une force intérieure. Peu importe ce que les autres pensent, ou les obstacles que tu rencontres, tes valeurs seront ton guide. Delaware 102. Assume la responsabilité de ce que tu aimes. 150 mots. Un homme véritable se doit de protéger et de pourvoir pour ceux qu'il aime, même si cela implique des sacrifices. Cet instinct de protection, qu'il s'agisse de sécurité, de soutien émotionnel ou matériel, est une marque de force. Être prêt à tout pour protéger ta famille ou tes proches, c'est montrer ton dévouement et ta capacité à te sacrifier. Dans les moments de danger, c'est ce courage et cette force intérieure qui définissent la masculinité authentique. 3e, vis sans remords et laisse un héritage. La vraie masculinité implique de vivre pleinement
et de laisser derrière soi quelque chose de positif, qu'il s'agisse d'un héritage moral ou physique. Un homme qui vit selon ses principes et qui contribue au monde ne laisse aucun remords derrière lui. Cet héritage peut être des valeurs que tu transmets, une famille que tu inspires ou des actions concrètes que tu réalises. Ce qui compte, c'est que tu marques le monde de ton empreinte unique. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si on sait en faire bon usage. 4. Pratique la générosité, l'aide et la philanthropie. Un homme authentique sait qu'aider les autres est une source de force et de satisfaction. La vraie masculinité se manifeste aussi dans la générosité et la philanthropie, en contribuant positivement aux vies des autres et en montrant de la bienveillance. Être généreux, c'est non seulement offrir de son temps et de ses ressources, mais aussi partager sa sagesse et son expérience. Des études montrent que la générosité améliore la santé mentale et physique, renforçant le bien-être. En aidant les autres, tu renforces également ton caractère et tu inspires ceux qui te suivent. Marc Aurèle enseignait que la meilleure manière de se réaliser soi-même est d'apporter quelque chose de bon au monde. Chapitre 5. Sois résilient. Apprends de chaque échec. La vie est pleine de défis et être un homme fort signifie savoir se relever après chaque chute. Des études montrent que la résilience est l'une des caractéristiques les plus importantes pour surmonter les épreuves et maintenir une bonne santé mentale. Apprendre de ses erreurs et accepter les échecs comme des leçons est la meilleure façon de grandir. C'est ainsi que tu deviens plus fort, plus sage et mieux préparé pour affronter les défis à venir. Chaque défi te prépare pour le suivant, t'aidant à renforcer ta résilience et à avancer malgré les difficultés. 6. Cultive ton esprit et entraîne ton corps. La vraie masculinité passe par l'enrichissement intellectuel et la force physique. En cultivant ton esprit, tu ouvres ton esprit à de nouvelles perspectives, mais il est tout aussi essentiel de développer ta force physique pour survivre dans un monde matériel. Socrate disait « La vraie sagesse, c'est de savoir que l'on ne sait rien ». Cette quête de savoir te rend plus sage, mais en prenant soin de ton corps, tu deviens également plus fort physiquement et mieux préparé pour affronter les défis concrets de la vie. Maintenir cette discipline physique et mentale crée un équilibre qui est la base de la vraie masculinité. La vraie masculinité, c'est plus qu'une apparence. Elle repose sur l'authenticité, le courage et la discipline. En suivant ces principes, tu peux développer une force intérieure qui inspire le respect et te permet de vivre pleinement. Commente ci-dessous avec ce que la masculinité signifie pour toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. Dans les relations, il est courant de voir les hommes faire des efforts pour prouver leur valeur, inviter à des rendez-vous, offrir des cadeaux et montrer leur engagement. Souvent, la femme n'a qu'à dire oui sans prouver de manière équivalente son attachement ou son investissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est important que les deux partenaires s'investissent dans une relation et pourquoi une femme doit aussi prouver sa valeur. Une relation saine repose sur un équilibre où chacun fait des efforts pour nourrir et renforcer le lien. 1. Les hommes investissent souvent massivement pour impressionner. Traditionnellement, les hommes prennent l'initiative dans les relations en invitant à des dates ou en offrant des cadeaux pour montrer leur intérêt. Cet investissement est souvent perçu comme un moyen de prouver leur valeur et leur engagement. Sénèque, philosophe stoïcien, nous rappelle « Ce n'est pas la richesse extérieure qui fait la valeur d'un homme, mais sa vertu ». Cela signifie que l'effort matériel ne devrait pas être la seule preuve d'une relation de valeur. En réalité, cette dynamique peut créer un déséquilibre où l'homme se sent obligé de toujours prouver son engagement, tandis que la femme n'a qu'à accepter passivement ses gestes. 2. Pourquoi ? Une relation doit être réciproque. Une relation équilibrée repose sur un investissement mutuel. Il est important que la femme prouve aussi son attachement par ses actions. Dans un partenariat, chacun doit démontrer son engagement, non seulement par des mots, mais par des actes. L'équité émotionnelle permet de bâtir des bases solides et d'éviter les ressentiments. Lorsque la femme prouve aussi son investissement, que ce soit par des attentions, du soutien ou des gestes d'affection, elle montre qu'elle considère la relation comme un effort commun. Cela renforce le lien et crée une véritable complicité. 3. Le danger d'une relation déséquilibrée. Lorsque l'homme investit trop dans une relation sans réciprocité, cela peut créer un déséquilibre émotionnel et affectif. Il peut commencer à ressentir que ses efforts ne sont pas valorisés ou à se demander si la femme est vraiment attachée à la relation. Ce déséquilibre est souvent source de frustration et de conflits. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrivait « Ne te bats pas une bataille que tu es certain de perdre ». Dans le contexte des relations,
Cela signifie qu'il est inutile de s'investir lourdement sans voir de signes concrets de réciprocité. Pour qu'une relation soit épanouissante, elle doit être nourrie des deux côtés. 4. Comment amener la femme à prouver son attachement? Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des jeux, mais de créer des situations où la femme montre son intérêt et son investissement. Au lieu d'offrir trop facilement des cadeaux ou des sorties, laisse-la aussi prendre des initiatives. Cela peut être aussi simple que de suggérer un rendez-vous, d'organiser une sortie ou de montrer son affection à travers de petites attentions. En invitant la femme à faire un effort pour te connaître et passer du temps avec toi, tu construis une relation plus équilibrée et basée sur la réciprocité. 5. Valoriser les actions plutôt que les paroles. Il est facile de dire des mots doux ou de promettre un engagement, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. La philosophie stoïcienne nous apprend que les actes ont plus de valeur que les promesses. Dis peu, fais beaucoup. Il est important d'observer non seulement ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait pour la relation. Si elle fait des efforts pour être présente, pour t'écouter et pour participer activement à la relation, c'est un signe positif de son attachement et de sa volonté de construire quelque chose de durable. 6. Encourager un investissement réciproque dans la relation. Pour que la relation soit saine et durable, il est essentiel de fixer des attentes claires dès le début et d'encourager la réciprocité. Cela peut signifier que chacun apporte sa contribution à la relation, qu'il s'agisse de gestes d'affection, de temps passé ensemble ou de soutien mutuel dans les moments difficiles. Une relation équilibrée se base sur le respect et l'admiration mutuelle, où chaque partenaire montre son investissement sans que l'un des deux se sente obligé de toujours prouver sa valeur. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. 1. Les cerveaux masculins et féminins traitent les émotions différemment. Les femmes et les hommes ressentent des émotions similaires, mais les circuits neuronaux impliqués dans le traitement émotionnel présentent des différences subtiles. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les femmes tendent à utiliser davantage les régions du cerveau associées à la mémoire émotionnelle et à l'empathie, tandis que les hommes utilisent dans des zones qui favorisent une réponse analytique. L'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, a une connectivité plus développée chez les femmes vers les régions de traitement social. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes expriment souvent leurs émotions de manière plus complexe et sont généralement perçues comme plus empathiques. 2. Réaction face au stress. Combat ou fuite versus tend and befriend. Face au stress, les hommes et les femmes réagissent de manière quelque peu différente, influencées par des millions d'années d'évolution. La réponse combat ou fuite est plus courante chez les hommes. Un réflexe qui remonte à l'époque où la survie dépendait de la confrontation des menaces. Les femmes, en revanche, montrent souvent une réaction de type tend and befriend, protéger et s'allier, selon les travaux de la chercheuse Shelley E. Taylor. Cela les pousse à chercher le soutien social pour diminuer le stress et à renforcer les liens sociaux dans des moments difficiles. Ce modèle est en partie influencé par l'ocytocine, une hormone plus activement sécrétée chez les femmes sous stress, favorisant ainsi les comportements de soutien mutuel et de protection. 3. Style de communication, fait et raison versus émotion et expérience. Les recherches montrent que les hommes et les femmes communiquent souvent différemment. Une étude de la Linguistic Society of America a révélé que les hommes tendent à privilégier les faits et les solutions lorsqu'ils communiquent, en particulier dans les contextes de résolution de problèmes. En revanche, les femmes ont tendance à privilégier les expériences personnelles et à valoriser la dimension émotionnelle des échanges. Selon Deborah Tannen,
linguiste spécialisé dans les différences de genre, cela vient du fait que les femmes perçoivent souvent la conversation comme un moyen de se connecter émotionnellement, tandis que les hommes la voient davantage comme une manière d'échanger des informations ou de résoudre un problème. 4. Traitement des infos et orientation spatiale. Raisonnement déductif versus intuition sociale. Les différences dans les préférences et les styles de traitement de l'information sont également bien documentées. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les hommes possèdent généralement une capacité supérieure en orientation spatiale, ce qui est attribué à des connexions plus fortes dans les hémisphères du cerveau associées à la perception de l'espace. Les femmes, en revanche, montrent une préférence pour l'intuition sociale et sont plus enclines à faire des liens sociaux et émotionnels dans leur raisonnement. Ces distinctions sont interprétées comme des adaptations à des rôles évolutifs distincts dans lesquels les hommes devaient souvent s'orienter sur de longues distances pour la chasse, tandis que les femmes se consacraient à des activités de coopération et de soins au sein du groupe. 5. La perception du leadership et de l'autorité. Les différences dans la perception de l'autorité et du leadership entre les genres sont aussi frappantes. Une étude de la Harvard Business Review a constaté que les femmes dans des rôles de leadership sont souvent perçues comme plus empathiques et attentives aux besoins de l'équipe, tandis que les hommes sont plus souvent vus comme étant directs et orientés vers les résultats. Cela ne signifie pas que les femmes sont moins capables de leadership, mais qu'elles ont tendance à prioriser la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe, tandis que les hommes privilégient les objectifs. Ces deux styles se complètent, mais sont souvent perçus différemment par la société. 6. L'intérêt pour les relations sociales. Influence de la dopamine et de la testostérone. Les hommes et les femmes ont tous deux besoin de relations sociales, mais les motivations varient. Chez les hommes, la testostérone peut encourager la compétitivité dans les relations, liée à l'ocytocine, soutient davantage le besoin de lien social et de communication. Une étude de l'université de Yale montre que les femmes entretiennent souvent des relations de manière plus active et mettent en place des réseaux de soutien plus vastes que les hommes, ce qui reflète un besoin social plus intense. Les différences entre la psychologie masculine et féminine, bien que subtiles, reflètent une complémentarité qui enrichit les relations humaines. Comprendre ces distinctions permet de bâtir des interactions plus harmonieuses et respectueuses des spécificités de chacun. Commente ci-dessous si tu as observé ces différences autour de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspiré par la psychologie et la philosophie stoïcienne. La gym est bien plus qu'un endroit où l'on transpire. Pour beaucoup, elle représente un sanctuaire, un lieu où l'on forge non seulement son corps, mais aussi son esprit. C'est un espace où la discipline, la persévérance et la volonté de se dépasser se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la gym est bien plus qu'une salle d'entraînement et comment elle devient un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se transformer. 1. La gym, un espace de discipline et de dépassement de soi. La gym est l'endroit parfait pour cultiver la discipline. Chaque séance, chaque série et chaque répétition sont des opportunités de renforcer non seulement ton corps, mais aussi ta volonté. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Personne ne progresse sans effort. Si tu veux t'améliorer, attends-toi à transpirer. » La gym t'apprend que les résultats ne viennent qu'avec le travail et la persévérance. Les poids deviennent des symboles de tes défis et les surmonter, des victoires personnelles. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt pour t'entraîner ou de rester un peu plus longtemps pour cette dernière répétition, tu fais preuve de discipline et d'engagement envers toi-même. 2. Un lieu de méditation en mouvement. Pour beaucoup, la gym est un lieu de méditation en mouvement. Chaque répétition devient un moment de concentration où tu es pleinement présent. Cet état de flow, souvent décrit par des athlètes de haut niveau, est le moment où l'esprit et le corps sont alignés dans une concentration totale. Lorsque tu soulèves des poids ou que tu cours sur un tapis, ton esprit se vide des distractions et tu te concentres entièrement sur le moment présent. Sénèque, autre stoïcien, nous rappelle « Sois maître de ton esprit et tu seras maître de tout ce que tu entreprends ». Cette présence mentale, cultivée à la gym, peut ensuite être appliquée à d'autres aspects de ta vie. 3. La gym comme échappatoire au stress quotidien. La gym devient souvent un refuge face aux tensions du quotidien. Une étude de la Mayo Clinic montre que l'exercice physique aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Pour beaucoup, l'entraînement physique devient une thérapie, un moyen de canaliser les frustrations et de se libérer de la pression. Quand la vie devient difficile, la gym offre un exutoire où tu peux transformer ta colère et ton stress en force et en énergie positive. C'est un sanctuaire où chaque mouvement t'éloigne des soucis du quotidien.
4. Forger son corps pour forger son esprit. Pour Socrate, il était essentiel de prendre soin de son corps autant que de son esprit. Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. La gym devient un endroit où tu testes tes limites et où tu réalises à quel point ton corps peut se transformer grâce à la persévérance. Mais au-delà des muscles, c'est ton esprit qui se renforce, car tu apprends la patience, l'humilité face aux échecs et la satisfaction d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. La transformation physique est le reflet d'une transformation intérieure, où chaque progrès te motive à aller encore plus loin. 5. Un lieu de communauté et d'inspiration. Pour certains, la gym est également un endroit où se créent des liens sociaux forts. C'est un lieu où les débutants côtoient les experts, où l'entraide et la motivation règnent. Une étude publiée dans la revue Journal of Health Psychology montre que s'entraîner avec d'autres peut augmenter la motivation et la régularité de l'exercice. Lorsque tu vois les autres progresser, cela devient une source d'inspiration et de motivation pour tes propres objectifs. La gym, c'est aussi une communauté où l'on se soutient mutuellement pour atteindre des objectifs communs. 6. La gym, un rappel de ton potentiel. La gym est un rappel constant de ton potentiel inexploité. Chaque semaine, chaque mois, tu vois des changements, non seulement physiques, mais aussi mentaux. Sun Tzu disait « Les batailles ne sont pas gagnées sur le champ de bataille, mais dans la préparation ». Chaque séance à la gym est une préparation, une victoire personnelle qui, cumulée, te permet de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. C'est un sanctuaire où tu cultives ton potentiel et où chaque goutte de sueur est une preuve de ton engagement envers ta propre évolution. La gym, c'est bien plus qu'un endroit où l'on s'entraîne. C'est un sanctuaire, un lieu de transformation, de discipline et de dépassement de soi. C'est un espace où chaque défi te pousse à devenir plus fort, physiquement et mentalement. Commente ci-dessous ce que la gym représente pour toi et abonne-toi pour plus de contenu motivant sur la transformation personnelle. La volonté de puissance est un concept philosophique fascinant qui décrit notre désir inné de dépassement et de réalisation de soi. Popularisé par le philosophe Friedrich Nietzsche, ce concept soulève des questions fondamentales sur nos motivations, notre force intérieure et notre capacité à transformer notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'est la volonté de puissance, ses implications et comment elle peut nous inspirer à embrasser notre potentiel. Johan, qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance, selon Nietzsche, est bien plus qu'une simple quête de pouvoir ou de domination. C'est une force intérieure qui pousse chaque individu à s'améliorer, à se surpasser et à créer sa propre réalité. Nietzsche écrivait « L'homme doit trouver sa grandeur dans la capacité de se dominer lui-même. Cette volonté n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi-même pour aller au-delà des limitations et devenir la meilleure version de soi. Elle représente une énergie créatrice, un moteur de transformation personnelle. 2. La différence avec le désir de pouvoir. Il est important de distinguer la volonté de puissance de l'idée de soif de pouvoir. Le désir de pouvoir est souvent orienté vers la domination sur autrui, tandis que la volonté de puissance est un développement intérieur. Par exemple, dans le sport, un athlète cherche à se dépasser pour atteindre des records personnels à travers le travail et la persévérance, sans nécessairement écraser les autres. Cette volonté est une quête de perfection qui repose sur la discipline et l'auto-amélioration, plutôt qu'une simple domination. 3e, exemple historique de la volonté de puissance. Certains personnages historiques illustrent parfaitement la volonté de puissance. Leonardo da Vinci, par exemple, était animé par une insatiable curiosité et une envie constante de repousser les limites de ses connaissances. Ce besoin de création et d'exploration est une expression de la volonté de puissance. Marie Curie, autre exemple, a surmonté les obstacles de son époque pour découvrir la radioactivité, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi la science. Ces figures incarnent une ambition qui dépasse la simple reconnaissance. Elles cherchaient à concrétiser leurs idéaux à travers leurs œuvres et leurs découvertes. 4. La volonté de puissance et le dépassement de soi. La volonté de puissance s'exprime dans notre capacité à surmonter les difficultés, à résister aux épreuves et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Nietzsche déclarait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résume l'essence de la volonté de puissance, la capacité de se renforcer par l'adversité. Par exemple, les sportifs de haut niveau s'entraînent intensément, non pas seulement pour vaincre leurs concurrents, mais surtout pour repousser leurs propres limites. Cette force intérieure leur permet de se transformer en des versions d'eux-mêmes, toujours plus résilientes et performantes.
5. La création de sens et la réalisation de soi. Nietzsche pensait que la volonté de puissance nous pousse à créer du sens dans notre vie. Ce n'est pas une recherche de confort ou de sécurité, mais un besoin de donner un but à notre existence. En refusant les réponses toutes faites, on choisit de tracer notre propre chemin. Par exemple, un artiste qui crée des œuvres uniques, non pour la gloire, mais pour exprimer sa vision du monde, illustre la volonté de puissance en action. En créant son propre sens et en suivant sa voie, il dépasse les attentes sociales pour donner un sens personnel à sa vie. 6. La volonté de puissance comme force évolutive. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est une force évolutive. Elle pousse l'individu à dépasser ses instincts de base et à embrasser des idéaux plus élevés. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne de transformation intérieure, où l'homme doit dominer ses instincts primaires pour atteindre une forme supérieure d'existence. Nietzsche voyait cette volonté de puissance comme un moyen de se libérer des limitations imposées par la société et de réaliser sa véritable nature. La volonté de puissance est un appel à la croissance personnelle, une invitation à se dépasser et à chercher le sens au-delà du quotidien. En comprenant et en cultivant cette force intérieure, nous pouvons devenir des créateurs de notre propre vie. Commente si tu penses que la volonté de puissance peut transformer notre vie et abonne-toi pour plus de discussions philosophiques. L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, est un ouvrage stratégique vieux de plus de 2500 ans, mais dont les principes sont toujours pertinents aujourd'hui. Ce manuel de stratégie militaire ne se limite pas au champ de bataille. Il est devenu une référence pour la gestion, les affaires et le développement personnel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées clés de l'art de la guerre et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien. Gnan 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu enseigne que la connaissance est la clé de la victoire. Il disait, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Cette citation célèbre nous rappelle que la victoire repose sur une compréhension approfondie de ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire. Par exemple, dans le domaine des affaires, comprendre ses concurrents et maîtriser ses propres compétences permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Sun Tzu invite à l'introspection et à l'analyse avant d'agir pour éviter les erreurs dues à l'ignorance. 2. L'importance de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Pour Sun Tzu, la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité assure la victoire. Il conseille de s'adapter aux circonstances et de modifier sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il écrit « Dans la guerre, le vainqueur est celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. Cette leçon est pertinente dans le monde moderne où la capacité à s'adapter est essentielle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un bon leader sait ajuster ses plans en fonction des événements imprévus pour maximiser ses chances de succès. 3. Utiliser la tromperie et la surprise. Sun Tzu insiste sur l'importance de la tromperie pour désorienter l'ennemi. Il conseille de dissimuler ses intentions et de surprendre ses adversaires au moment le moins attendu. Tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Cela ne signifie pas de trahir, mais de savoir utiliser des stratégies inattendues pour prendre l'avantage. Dans un contexte moderne, cela peut se traduire par l'innovation et la capacité à surprendre ses concurrents avec des idées ou des stratégies innovatrices. Les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui prennent leurs concurrents de court avec des approches inédites. 4. La préparation, la clé de toute victoire. Pour Sun Tzu, une bonne préparation est la base de la victoire. Chaque bataille est gagnée avant même d'être livrée. Cette citation souligne l'importance de l'anticipation et de la planification minutieuse. Les stratèges modernes s'accordent sur ce point. Une analyse approfondie et une préparation complète permettent de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès. Que ce soit en affaires, en sport ou dans la vie personnelle, prendre le temps de se préparer permet d'aborder chaque défi avec une confiance renforcée. 5. Maîtriser l'art de la patience et de l'attente. Sun Tzu recommande d'attendre le moment idéal pour frapper. La précipitation mène souvent à la défaite, tandis que la patience permet de trouver le moment propice pour agir. Il affirme, le bon stratège doit être capable d'attendre que l'ennemi fasse une erreur avant d'attaquer. Ce principe est applicable dans de nombreux domaines, que ce soit pour négocier un contrat, lancer un produit ou prendre une décision personnelle. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec.
6. Exploiter les points faibles et attaquer les points forts. Sun Tzu enseigne l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Attaquez-le là où il n'est pas préparé, faites irruption là où il ne s'y attend pas. Cette stratégie repose sur une observation attentive et une utilisation intelligente des ressources disponibles. En affaires, cela signifie trouver des niches inexploitées ou répondre à des besoins que les autres ont négligés. Sun Tzu nous rappelle que pour triompher, il faut savoir tirer parti des faiblesses et ne jamais sous-estimer la force de la stratégie. L'art de la guerre reste une source inépuisable de sagesse stratégique. Les enseignements de Sun Tzu vont bien au-delà des batailles et des conflits. Ils nous invitent à réfléchir, à nous préparer et à rester flexibles pour surmonter les défis de la vie moderne. Commente ci-dessous comment tu appliques ces stratégies dans ton quotidien et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands classiques de la stratégie. Quand il s'agit de relations, choisir une partenaire qui respecte, soutient et encourage est essentiel pour une vie harmonieuse. Cependant, certains types de comportements peuvent causer des tensions et nuire au bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les types de femmes à éviter afin de construire une relation épanouissante et durable. 1. La manipulatrice. La manipulatrice utilise la ruse et les tactiques émotionnelles pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut souvent adopter des comportements de contrôle subtils, comme la culpabilisation ou le chantage émotionnel, pour influencer ses partenaires. Ce type de personne ne respecte pas les limites des autres et risque de te faire perdre confiance en toi. Il est crucial de reconnaître ce comportement pour éviter une relation où tu te sens constamment manipulé ou contrôlé. 3. La victime perpétuelle. Ce type de femme se positionne constamment en victime, attirant la sympathie et utilisant les circonstances pour justifier ses erreurs ou ses comportements. Elle ne prend pas de responsabilité personnelle et accuse souvent les autres ou les circonstances de ses échecs. Une relation équilibrée demande de la maturité émotionnelle et la capacité d'assumer ses responsabilités. Sans cela, elle risque de créer des conflits constants. 2. L'éternelle insatisfaite. Rien ne semble jamais suffisant pour elle. L'éternelle insatisfaite est constamment à la recherche de plus, que ce soit en matière de finances, de validation ou d'attention. Elle peut te faire sentir que tes efforts ne sont jamais à la hauteur, ce qui est épuisant et démoralisant sur le long terme. Les relations doivent être équilibrées et si tu te retrouves à toujours essayer de combler un vide chez elle, cela peut devenir rapidement toxique. 4. La femme hyper jalouse. La jalousie est un sentiment naturel dans une relation, mais quand elle devient excessive, elle étouffe la relation. Une femme excessivement jalouse peut te surveiller constamment, douter de ta fidélité sans raison et te faire sentir coupable pour des choses anodines. Cela mène souvent à une relation pleine de tension et de méfiance. La confiance est essentielle et sans elle, la relation devient insoutenable. 5. La femme opportuniste. L'opportuniste est surtout intéressée par ce que la relation peut lui apporter matériellement. Elle peut paraître charmante au début, mais ses intentions sont souvent orientées vers des bénéfices personnels plutôt que le bien-être du couple. Ce type de comportement risque de rendre la relation superficielle et déséquilibrée, car elle ne sera là que tant qu'elle a quelque chose à y gagner. 6. La femme négative. La négativité constante peut être épuisante et décourageante. Une femme qui critique tout, qui se plaint souvent et qui voit toujours le côté sombre des choses risque d'affecter ton propre bien-être mental. La positivité est essentielle pour une relation épanouie et un partenaire qui encourage et motive est précieux. Si elle t'entraîne vers le bas avec sa négativité, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Toutes les relations ont leurs défis, mais reconnaître ces comportements tôt peut te protéger et t'aider à construire une vie amoureuse plus sereine et équilibrée. Prends le temps de choisir une partenaire qui respecte tes valeurs et encourage ton épanouissement. Commente ci-dessous avec les qualités que tu recherches chez une partenaire et abonne-toi pour plus de conseils relationnels. La masculinité est aujourd'hui sous les projecteurs, souvent critiquée et qualifiée de toxique. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la masculinité est souvent perçue de manière négative, le rôle des changements sociaux et comment ces critiques ont ouvert le débat sur la place des valeurs masculines dans notre société moderne.
Ponto 1. Les valeurs masculines traditionnelles face à la modernité. Les hommes ont historiquement incarné des valeurs de force, de protection et de courage. Dans des époques où la survie dépendait de la force physique et de l'endurance face à la nature, ces qualités étaient essentielles. Cependant, avec la modernisation de notre société et l'apparition d'un environnement de vie plus confortable et sécurisé, ce besoin de dureté s'est atténué. En conséquence, les traits associés à la masculinité traditionnelle peuvent aujourd'hui paraître moins adaptés à un monde où la coopération et la communication sont valorisées. Mais cela soulève la question, la masculinité doit-elle se redéfinir ou est-elle simplement mal comprise dans ce nouveau contexte ? 2. L'influence du féminisme et des médias sur l'image de la masculinité. Le féminisme a contribué de manière cruciale à l'égalité des droits, permettant aux femmes de revendiquer un rôle plus libre et égal dans la société. Ce mouvement a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur le rôle des hommes et sur la répartition des responsabilités. Cependant, en même temps, les médias et les réseaux sociaux ont souvent diffusé une image controversée de la masculinité en lien avec le terme toxique. Le concept de masculinité toxique a commencé à être associés à des comportements tels que la violence, l'agressivité et la domination. Des traits qui ont parfois été interprétés comme caractéristiques masculines universelles. Cette vision simplifiée a été largement reprise et amplifiée par les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux, créant une image publique souvent négative de la masculinité en occultant ses aspects équilibrés et positifs. De plus, certains influenceurs polarisants contribuent à renforcer cette perception en promouvant des messages à la fois inspirants et provocateurs, ce qui alimente les controverses. Ce traitement médiatique a mené à des critiques généralisées et à un flou autour de la notion même de masculinité, là où, dans son essence, elle peut rester positive et constructive. 3. Le ramollissement des hommes dû à une vie moderne confortable. Avec les avancées technologiques et l'urbanisation, les hommes n'ont plus besoin d'affronter la nature ou les dangers pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce confort moderne a entraîné une perte des compétences physiques et mentales qui autrefois définissaient de la masculinité, telles que la capacité à prendre des décisions sous pression, à défendre un territoire ou à faire preuve d'une grande endurance physique. Aujourd'hui, le confort amène certains hommes à adopter un mode de vie moins résilient, ce qui peut être interprété comme un affaiblissement des valeurs masculines. Cependant, pour certains, ce changement est un signe d'adaptation et non de faiblesse. Il soulève pourtant la question, la masculinité doit-elle nécessairement être dure pour être vraie ou peut-elle exister dans un monde pacifié ? Chapter 4. Le rôle de figures controversées comme Andrew Tate, 150 mots. Des figures comme Andrew Tate ou d'autres influenceurs masculins adoptent une vision de la masculinité qui prône le développement personnel, la résilience et la réussite. Leur message, à l'origine positive, encourage les hommes à retrouver confiance en eux, à travailler dur et à développer une discipline personnelle. Cependant, leur style de communication peut parfois paraître excessif, trop agressif ou macho, ce qui contribue à alimenter la perception négative de la masculinité. Ces personnalités illustrent un aspect de la masculinité basé sur l'auto-amélioration, mais l'angle provocateur de leur discours peut brouiller leur message. Pour certains, cette approche est toxique, tandis que d'autres y voient un rappel des valeurs masculines traditionnelles. Cette polarisation autour de leur image montre à quel point la masculinité est un sujet sensible et souvent mal interprété. Arcane 5. Pourquoi la masculinité reste une valeur nécessaire. 150 mots. La masculinité et la féminité sont des énergies complémentaires, toutes deux essentielles dans notre société. La vraie masculinité, lorsqu'elle est vécue de manière équilibrée, offre des qualités de protection, de courage et de responsabilité qui ne sont ni toxiques ni oppressives. Ces valeurs sont fondamentales pour construire des relations équilibrées et pour contribuer positivement à la société. Les critiques contemporaines soulignent des aspects problématiques de la masculinité. Mais cela ne signifie pas qu'elle est fondamentalement toxique. Elle est simplement en pleine transformation, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. La masculinité n'a pas besoin d'être éliminée, mais ajustée pour mieux s'adapter aux valeurs actuelles, tout en conservant son essence de force, de résilience et de soutien envers les autres. La masculinité est un concept complexe, souvent mal compris. Ce n'est ni sa force ni son essence qui sont toxiques, mais l'excès et le déséquilibre. Comprendre cela nous aide à voir la masculinité et la féminité comme deux pôles complémentaires. Commente si tu penses que la masculinité doit être redéfinie et abonne-toi pour plus de discussions inspirantes.